Salut les gars, bienvenue sur ce petit cours de combat libre toujours. Donc, on a vu plusieurs logiques à prendre en compte quand on est en train de combattre, en partant du postulat de grappleur. Comme je vous ai dit, à un moment ou à un autre, du grappleur, il va falloir quand même apprendre à percuter un petit peu, sinon ça va être très compliqué dans une opposition qui commence la plupart du temps en percu, que ce soit bien sûr dans l'optique MMA ou dans l'optique combat complet, combat martial. Donc, on a pu voir notre jab, on a pu voir un gros hook, d'accord, un overhook très long. Aujourd'hui, on va voir juste l'uppercut, d'accord. L'idée pour nous en tant que grappleur, c'est que dès qu'on est proche, on peut facilement travailler avec des coups qui viennent d'en bas. Déjà, on a l'habitude d'avoir cette recherche d'underhook pour aller contrôler, et cette notion de percu va être plus simple paradoxalement à passer quand on est collé, quand on est proche. C'est plus simple de remonter que de repartir loin. Souvent, le partenaire va contrôler le bras. D'accord ? Donc, on va d'abord un peu faire dans le vide avec un jab. Donc, comme je vous avais dit, en fonction de ce que vous voulez, retrait sur l'arrière ou 50-50 ou sur l'avant. Vous avez les trois possibilités. Vous pouvez être plus, un peu moins si vous êtes en mode taille, mais on fait toujours gaffe parce qu'on reste quand même plus grappleur que striker. Après, ça dépendra vraiment de votre feeling. Bras fort devant, gauche ou droite, en fonction de ce que vous ressentez. Comme je vous avais dit, autant dans les systèmes de percu pur, on dit qu'un droitier doit avoir son point fort derrière. Un droitier, quoi. Qu'importe votre point fort doit être derrière. Maintenant, on peut faire l'inverse en MMA. Techniquement, c'est pas faux. D'accord ? Donc, on va juste jabber. Dans un premier temps, vous trouvez ce que vous préférez. Est-ce qu'il y a du recul? Est-ce que c'est en avançant? C'est à vous de voir. Pensez à vous protéger. Indirectement, exagérer au départ la protection. Souvent en combat, on va être un peu plus détendu, mais il faut toujours se dire, le mec va me contrer en même temps. On revient. Et là, comme je vous disais, on a ce principe de poulie qui est très typique du karaté. Là, dès que vous ramenez la poulie, elle va ramener uppercut. D'accord? Donc, uppercut, l'idée, c'est pas un shita, c'est-à-dire c'est pas au corps. C'est vraiment garder à 90 et aller vers la mâchoire. L'idée étant que votre hanche vous aide. C'est pour ça que le principe qu'on a au niveau de la poulie peut être intéressant pour nous, qui ne sommes pas spécifiquement bons en percu. Hop. Et là, on a automatiquement notre hanche qui passe. D'accord ? Et alors, à l'inverse d'un tsuki, où on va rester limite parallèle et tourner sur la fin, là, on est obligé de remonter. Vous avez vu, par l'absurde, parce que bien sûr, en combat, ça ne sera jamais aussi juste, mais par l'absurde, si on gardait une posture karaté, chose qu'on ne fait jamais, on n'est jamais comme ça en combat, de Nikité, ce recul du point qu'on a, il est intéressant parce qu'il nous met un bras déjà sur une posture de 90. D'accord ? Donc, le bras en tant que tel, on n'a pas besoin de le détendre. Donc, on est là, poum, on est là, 1, 1, 1. Et vous avez vu, c'est accompagné par le pied qui va accompagner le mouvement de hanche. C'est pas juste ça. Je suis pas en mode Playmobil, type 1, 2. À chaque fois, il va y avoir un mouvement. Alors là, je l'exagère, mais vraiment
un mouvement avec la hanche et le pied qui va me permettre d'entraîner la chaîne musculaire. D'accord? Si je fais que la hanche et pas le pied, je vais être bloqué. Vous pouvez tester. Par contre, si je fais mon jab, je reviens, là vous avez vu, il y a un transfert de poids sur l'autre jambe, sur la jambe avant. Et là, je vais pouvoir libérer depuis mon pied arrière, qui va libérer ma hanche, et mon poing, c'est la fin. C'est pour ça que très souvent, autant dans les arts de percu que dans les arts de préhension, on est souvent à dire bah, le centre et la base de nos mouvements, c'est la hanche. D'accord? Si je fais que hanche, alors je suis déjà sur une posture posée, vous allez vous rendre compte que ça bloque un peu. Si par contre, j'ai transféré un peu de poids, donc ma hanche commence à être plus mobile, et que en plus à ça, je la libère grâce au pied qui remonte, bah, j'ai un accompagnement complet, je ne m'oppose pas à mon propre corps, et en plus, l'impact a plus de chances d'être fort. D'accord? Si je suis là, si je prends avec mon bras gauche, je suis là, je fais juste point. Si je commence à faire hanche-point, d'accord? Si maintenant je mets hanche-point et mouvement de la jambe parce que je libère, je vais avoir pas du tout le même type d'impact. Ça ramène complètement, d'accord? Là, j'étais plus en shooter qu'en uppercut. Mais vous voyez bien la notion. Donc, si je fais juste ça, oui, il va y avoir un coup. Ce ne sera pas particulièrement performant. Si j'ai ma hanche qui est coincée, pareil. Par contre, si je libère cette hanche, je vais avoir un vrai impact qui est intéressant. Après, comme la percu est toujours dans cette idée de poulie, je vais rarement rester. Ça, c'est parfois ce qu'on a comme problème avec les styrèles tradi, c'est que vu qu'on apprend à faire des kions, des répétitions dans le vide, type là, boum, on avance, boum, etc., bah, on peut avoir l'habitude de se dire, je maintiens ma frappe. Alors que non, ce qui nous intéresse, c'est l'impact. C'est le retour, l'aller-retour qui nous intéresse. Pareil, ici, c'est je reviens, je lâche tout, boum, je reviens. Je reviens. D'accord? Alors, hormis si vous êtes le chevalier du dragon, mais lui, il laisse aller, sinon, non, c'est mort. D'accord? Uppercut. 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 D'accord? Et on lève petit à petit sur cette notion qui permet de franchir le partenaire. D'accord? Alors, ce que je vous disais, c'est que sur un travail qui va se faire en collé, partir loin pour percuter, c'est parfois, on le voit avec des tie clinch, c'est pas simple. Alors que aller percuter au niveau du corps, tout en continuant le mouvement de hanche, bien que on soit sur des logiques un peu plus fixes, c'est complètement possible. C'est assez simple, même de retirer son poing, remonter en uppercut, revenir, d'accord, travailler, remonter. Cette notion de uppercut pour le grappleur, il est plutôt intéressant, d'accord. Donc 1, 2, on peut faire des deux côtés, on remonte et ça se voit pas forcément beaucoup en termes de prépa. Vous pouvez, comme ce qu'on faisait avec notre over, je masque, je masque, je masque, je reviens, d'accord. 1, je masque, et on tente vraiment d'aller percuter au niveau mâchoire et revenir. Après, nous, soit on le fait non pas pour du chaos, mais pour cette notion d'un peu affaiblir, fatiguer, troubler le partenaire. Donc, notion 1, boum, boum, on percute. 1, on percute. 1, on percute. 1, on percute. D'accord? Un des trucs intéressants, c'est après, à niveau
non pro, on ne le fait pas, mais on a potentiellement, à partir du moment où on arrive sur des percus courtes, on ne peut plus jabber. Vous avez vu la distance que ça crée. Si je suis proche du gars, vous êtes d'accord que mon jab, il n'aura aucune efficacité parce que je ne peux pas déployer toute la posture. Donc, les uppercuts, ça nous amène dans les postures de distance courte. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a de l'importance dans un type de grappling debout, donc contrôle en Tachiwaza, etc. C'est de pouvoir non pas s'énerver sur des coups qui vont être longs et parfois peu effectifs, mais plutôt revenir sur, je suis arrivé sur une distance courte. Bien sûr que là, je ne peux pas donner un jab ou un cross. Je pourrais éventuellement revenir très court sur un uppercut ou, plus simple, c'est le coude. D'accord? Je suis court, coude. Court. Et là, dès que ça revient, c'est l'autre qui revient, coude. OK? Donc, je suis arrivé, hop, ça se rapproche. Je pars en uppercut, je reviens coude. Et je reprends. D'accord? Et nous, en plus, on va chercher ce grip. Donc, on peut imaginer qu'on casse la distance, on revient, coude, uppercut, ou uppercut, boum, coude, et je reviens. Mon idée sera toujours de pouvoir à un moment ou à un autre diminuer l'encaisse et la stamina du partenaire, à moins que vous ayez un KO punch, à moins que vous soyez habitué à travailler vraiment sur des notions dures au KO. La plupart du temps, en tant que grappleur, on considère toujours qu'on est moins bon en percu, mais nos percus ont un job différent, non pas nécessairement de mettre KO, mais de casser l'endurance, casser les appuis, fatiguer le partenaire, l'emmener pour qu'à un moment ou à un autre, on se retrouve dans des postures fortes où il soit vraiment en dessous pour soit gagner le round, soit arriver sur du grand and pound, soit dans un absolu à un moment donné de KO. D'accord? Donc, on va avoir ces notions-là où j'arrive, 1, 2, boum, je reviens. Si je peux ouvrir, c'est pareil. Hein. Si je peux ouvrir mon partenaire, ça va être gênant parce qu'il y a du sang dans son œil, etc., etc. Donc, c'est des stratégies, notamment quand on n'est pas des gars qui vont au KO. D'accord? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un KO punch. Il y a beaucoup de matchs, vous voyez, ils ne finissent pas en un coup. Il y en a qui finissent en un coup, il y en a, c'est un coup, puis le mec, il est un peu chancelant et le gars, il va enchaîner. Parfois, ça passe, parfois, ça ne passe pas. Nous, sachant que ce n'est pas notre truc, si le mec est chancelant, notre but est plutôt de le ramener dans une posture où il va ne plus pouvoir se défendre pour soit grand impondé, soit arriver à la seule. Que ce soit debout au sol, hein, qu'importe. Okay. Donc, on pense à cette notion-là, j'arrive, je percute, je reviens. Ça, c'est quand vous êtes plus sur une phase striking où le partenaire il est parti, repensez tout le temps à votre garde. Ou sinon, allez chercher over, tie clinch, under, à vous de voir. Là encore, on le fait moins à notre niveau amateur, mais au niveau pro, on pense constamment les coudes. C'est une nécessité de boulot. Hein. Donc, on doit le connaître, on doit les utiliser. Ce n'est pas encore énormément utilisé. On voit plus au one qu'on ne le voit à l'UFC, par exemple. Ce qui est logique parce qu'il y a une culture mouais qui vient du sud-est asiatique qui est beaucoup plus importante. D'accord? Donc, cette notion, elle est assez simple. Et si vous observez au niveau des mouvements du corps, je reviens en retrait, c'est assez cohérent. D'accord? Donc, dans ces notions-là, on peut vraiment se dire, je suis arrivé ici, ça boxe, on arrive sur une phase de lutte, et c'est ce que je vous disais. Si je fais des gros coups comme ça, la plupart du temps, lui, ce bras-là, il va vouloir me contrôler, il va pas me laisser faire ça. D'accord? Par contre, ça, on a moins l'habitude d'avoir des coups très courts. D'accord? On est ici, boum, ça, c'est chiant. Ça, c'est assez facile à gérer quand je suis là. Je vais le faire plutôt de ce côté-là. Quand je suis là, vas-y, mets-toi normalement, comme si tu veux m'attendre. Si je suis là, vous avez vu, c'est facile à gérer. Par contre, les trucs qui viennent d'en bas, on n'a pas l'habitude. D'accord? Hop, et on revient. Après, deuxième chose, ce
que je vous disais, on est arrivé par exemple sur la vie ici, boum, là où ça remonte. Et ce que je vous disais, le coude est quelque chose qui passe vraiment bien à courte distance, même si ça n'est pas KO, ça peut ouvrir, ça peut abîmer et ça coupe, ça fait peur, d'accord? Donc cette notion 1, là d'ici, elle est intéressante. Ouais, mais sur une notion où je pensais que j'avais ici, à moins que tu m'attendes, la plupart du temps, ça va être compliqué à faire. Là, ça, en général, c'est facile parce que l'enchaînement est beaucoup plus simple. Et surtout quand on est là d'ici, mon taille clinch, je peux ressortir, d'accord? Vas-y, on travaille normal. Hop, je pense à ça. Là, je peux commencer à aller travailler. Hop, boum, je cherche, je reprends mon uppercut, boum, je remarque. Uppercut, ouvrir, c'est assez simple. Hein. Surtout qu'on ne fait pas celui-ci, on ne fait pas ça, on fait celui-ci un peu comme aile de pigeon. Je percute, je reviens haut. C'est assez compliqué à gérer. D'accord? 1, 2. Même si là, il est plus ou moins en contact, vu que je vais repartir haut, c'est pas évident. Là encore, on ne le fait pas dans une logique Muay Thai ou une logique Kyoku ou autre, où on se dit ma percu va le fracasser. Nous, on le fait pour l'abîmer. Nous, on le fait pour le fatiguer. Moi, je vais pas chercher mon coup de coude pour me dire ah, je l'ai mis KO. Non, non. Je suis là, je suis sur mon grappling, c'est compliqué, il est solide. Hop, je tente de l'avoir, je tente d'arriver dans les jambes, ça ne marche pas. Pouvoir revenir, ça va un peu le perturber. Revenir, ça va le perturber. D'accord? C'est là où on voit la différence entre les gars du One et les gars de l'UFC. Les gars au One, dès qu'ils ont une petite distance, boum, où ils partent, boum. On en voit un petit peu à l'UFC, mais c'est moins fréquent. Au One, c'est hyper classique. Ça arrive là, si les bras ne sont pas bien contrôlés, là, celui-ci, il va me donner un coup de coude, hein, c'est quasi sûr. Alors, tu vois, là, il l'a fait en direct. Lève, tu vois, en fait, pense à ça. Quand tu es là, tu fais vraiment... Ah. Parce que quand je suis là, par exemple, il met la pression sur l'épaule. Ce qui est intéressant, c'est lever, revenir. Si on le fait droit, là, il va me bloquer, vous êtes d'accord? Par contre, si on le fait en aile de pigeon, c'est dur pour lui. Après, je peux en plus revenir sur mon longueur. C'est vraiment ça. Hein. Pour ça qu'on est plus pour couper là que pour se dire je le tape dur, je le mets KO. Non, non, on est là pour couper, gêner, déranger. Ce truc-là, il est horrible parce que quand on est habitué à la percu et qu'on connaît un peu les coudes ou les coups très proches, on sait que nos arcades n'aiment pas. Et on a vraiment une vraie peur. C'est-à-dire, on sait que ça ne va pas nous faire mal, mais on se dit, putain, je vais avoir pendant un mois mes fils. Je ne vais pas pouvoir boxer, je ne vais pas pouvoir faire ci, ça. C'est hyper chiant. Puis après, avec les années, quand même, quand tu cumules, ça devient vraiment dégueulasse. Et en plus, ta peau devient tellement fine que parfois, juste on va te jabber, ça s'ouvre. C'est le problème. Hein. Donc, pour les pros, c'est un peu relou. D'accord? Donc, on pense vraiment à ça. Vas-y, on travaille normal. Donc, on est en train de bosser normal. Je boum, je tente d'avoir en fonction. Je remonte sur l'uppercut. L'uppercut, boum, voilà. Hop, et on revient. Boum, hop, repart. Vous avez vu, dès qu'on est loin, c'est plus large. Dès que je commence à approcher, l'uppercut fonctionne un peu mieux. D'accord? L'uppercut est... Là encore, on pense comme un grappleur. Donc, on est un grappleur qui faisons de la percu. On n'est pas un striker qui grappe. Mon but, c'est de le fatiguer, de l'abîmer, de le manger mentalement, de le manger physiquement. Il ne tombe pas, je m'en tape. Par contre, ce petit recul, le fait après qu'il ait une appréhension, le fait après que peut-être je peux aller plus sur ma lutte parce qu'il est tellement entendu sur mes points que il est moins en opposition pour partir, ça joue, d'accord? Et là, je peux travailler, d'accord? Je rentre, je travaille, mais là, je peux vraiment bosser. Boum, boum. Nous, on a parfois trop tendance à penser comme un striker, c'est-à-dire, on est là, et notre esprit karaté, mouais ou kick, est là à se dire, je le fous KO. Genre, d'ici, on a envie de le...
Alors que, étant grappleur, qui strike, non, non, je fatigue, j'épuise. Donc, j'ai moins le coup large. Je travaille très court, j'emmerde, j'embête. Moi, ce que j'adore faire au sol, c'est taper au niveau des cuisses avec le coude. Ça ne va pas lui faire mal, sauf que si on reste 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, qu'il ne se passe pas grand-chose, hormis je lui allume la jambe, quand on va se relever pour le round d'après ou même pour la minute, l'arbitre nous relève, il va sentir qu'il commence à y avoir quelque chose. Et ça, moi, ça m'intéresse. D'accord? J'emmène mon partenaire. Je pense toujours, je fais un combat en 3 ou en 5 rounds. Et c'est ce qui m'intéresse. À la différence du street fight, où là, bah, vous n'avez pas duré 3 rounds. Et qu'effectivement, votre coup de coude doit être mortel. Mais bon, on en reparlera quand je vous enseignerai les techniques de Kempo ancien. Ah, tu aimerais aussi savoir ce que c'est. Okay. Donc, on travaille, dès qu'on est proche, on n'hésite pas. Là, il est cool parce qu'il est plutôt en mode striker qui n'a pas envie de se prendre de coups, il se protège. Mais souvent, on va avoir l'habitude de gripper. Quasiment tout le monde le fait. Quand on est proche, c'est assez rare de faire. D'accord? Ce qui est encore plus quand on est dans la voilà, et on passe. Et là, d'ici, c'est ça qui m'intéresse, exactement. Ça bosse, boum, je travaille, boum, je suis pro, boum, boum, boum. Ah, je reviens. Ouais, je fais attention à son coup, boum, boum, boum. Là, on est à nouveau loin, je reprends mon strike, boum, quand on connaît. 1, 2, boum, boum. Ah, ça a tourné. Hop, boum, boum. On y va pour l'instant. Pas de danger. Je passe. Ouais, je recule, on est reparti. Boum, boum. Cours, 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 cours. Ouais, on est reparti. Donc, je continue à penser grappleur. Ma tête est dedans. Même s'il y a son épaule, ça ne me tuera pas. Boum, boum, boum. Je peux penser à décaler. Hop, hop. Et il rentre. Et on est reparti. D'accord? Donc, on garde cette idée en tête. Autre chose, ça c'est ce qu'on a eu l'occasion de le faire vendredi, c'était la notion de Nelson. Alors, il arrive souvent, ça c'est courant pour nous. On arrive ici, on arrive là. Moi souvent, quand je suis avec Antonio, il me prend ici, et puis au fur et à mesure je pars et je tente d'aller derrière. Idée de base, toujours un contrôle de main. Si vous pouvez le contrôler là, c'est mieux. Ça, c'est l'idéal. On est bien ici, c'est un peu chiant pour lui. Il n'aime pas, voilà. Et pendant qu'il fait ça, je peux lâcher ma main et monter en haut. OK? Ça, on le connaît. Hein. Souvent, le mec, quand il est ici, il va décaler, revenir. Ce qui est logique, parce que moi, ma simple Nelson, elle ne sert pas trop. Donc, hop. On est arrivé ici, on est là. Alors, en fonction, moi, je préfère attendre. Donc, souvent, je suis ici, j'attends, je vois comment je peux décaler, je vois comment il joue avec ses jambes. D'ici, si à un moment il veut trop se barrer ou que je sens que ça part, je monte. Et là, je reprends la deuxième à l'intérieur. Donc, là, on est sur une double Nelson. Double Nelson, c'est moche. Hein. C'est une clé de cervicale. C'est un peu chiant, tu tapes avec le pied quand tu as mal. Okay. L'idée serait potentiellement d'ici commencer à le faire tomber. Et alors là, s'il tombe, il est très très mal. Pas plus doucement. En fait, il est très très mal parce qu'au moment de la chute, vous voyez l'angle de fou que j'ai. Donc, on voit plus souvent la simple Nelson sur les phases de lutte. Mais pour nous, c'est intéressant d'être sur ces notions-là, revenir, contrôler, on cherche. Alors, un des points qu'il faut penser quand on grapple, souvent, on a la prétention de vouloir contrôler le mec, un peu comme en lutte, à vouloir contrôler que body lock ou tie clinch. Mais on est en MMA, donc un des points clés relous, c'est ça. Je me prends des coups. Donc, il faut penser là, la pensée judo est intelligente, de prendre comme si on prenait la manche. Non pas à ce coup-ci pour projeter, mais au moins pour ne pas me prendre de coups. Et penser souvent à aller sur des switches, des contrôles. Parce que la différence qu'il va y avoir, elle va être phénoménale. Si je suis là et que je passe, là, il a ses deux bras libres. Alors, il ne va pas forcément
faire hyper mal, mais il est hyper tranquille. Si je commence à aller chercher un bras, vous avez vu instinctivement, il y a un truc qui n'est pas cool. Donc, comme je vous dis, souvent, cette posture, on arrive à la voir. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, vu qu'on va un peu l'embêter, il va vouloir se barrer de là, ce qui va moins me permettre de remonter. OK? D'ici, le temps, et j'y vais. Plie cervicale, c'est typique lutte à livre, c'est typique shoot wrestling et donc catch wrestling. Pour les Kurjutsuka et autres, c'est pas légal, on n'accepte pas, c'est dommage. Ça va pas forcément le faire taper, mais vous, pendant un laps de temps, ça va vous permettre d'être assez tranquille. Dans un premier temps, moi, je vous invite plus à vous habituer à juste monter. Vous commencez à avoir des contrôles comme ça. Ce contrôle est quand même très chiant pour lui. Hein. Okay, parce que j'ai la contrôle de bras. Si je n'ai pas le contrôle de bras, il retourne. Ça ne lui pose pas de problème et c'est moi qui suis mal. D'accord? Donc, je peux chercher tout le temps cette notion-là. 1, 2, par contre, je ramène là. Là, c'est très chiant. D'ailleurs, sur des contrôles un peu Goshin-Jitsu, old school, et des contrôles sécu, ils l'ont beaucoup, hein, pour l'instant, jusqu'au jour où il y a une cervicale qui pète, mais c'est un contrôle qu'on a souvent en sécu. 1, 2, et l'autre bras, souvent, si c'est les forces de l'ordre, ils mettent menottes, etc. Et c'est hyper bien comme contrôle. Et pour nous en MMA, ça a beaucoup de sens. Après, ça dépend où est-ce qu'on en est dans le match. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Pousse et on se revoit vite. Pousse.